Bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle nous allons refaire cet exercice qui concerne toujours le dimensionnement d'un réseau maillé, bien sûr en se servant d'une deuxième manière, bien sûr en utilisant la méthode de Hardy-Cross. Au niveau de cette deuxième manière, nous allons agir sur le signe des différents débits. Voilà ici notre réseau. Et voici le sens d'écoulement au niveau des conduites. Nous allons choisir un sens de rotation positive qui sera celui de la rotation de l'aiguille d'une montre. C'est-à-dire tout débit qui va suivre ce sens, toute conduite qui va suivre ce sens, son débit sera positif. Et par contre, tout autre débit qui aura un sens contraire au sens positif choisi ici, son débit sera négatif. Donc, c'est le cas des conduites 1, 3, 3, 5, 5, 6. Donc, ces débits sont positifs. Et par contre, 1, 2, 2, 4, 4, 6, ces débits sont négatifs. Lorsque nous sommes au niveau de la conduite commune, et que nous sommes dans cette maille, le débit ici est positif. Et par contre, ici, le débit est négatif parce que c'est le sens contraire de la rotation de l'aiguille d'une montre. Voilà, nous allons nous servir de ce fichier pour avancer très vite. Voilà, il faut rappeler que lorsqu'on trouve les débits de répartition provisoire, on doit procéder au calcul du diamètre intérieur, bien sûr en utilisant la formule que nous connaissons et prendre V égale à 1 mètre par seconde. Et par la suite, chercher à travers ces diamètres intérieurs les diamètres nominaux correspondants. Nous allons commencer notre démarche à partir du débit ici. Voilà, comme on l'a vu, on doit agir sur le signe des débits. Lorsque nous sommes dans la conduite 1,3, 1,3 ici le débit est positif, je ne change rien. Lorsque nous sommes dans la conduite 3,4, 3,4 c'est ce qui est là, donc le débit reste le même, c'est positif, le sens est positif. Lorsque nous sommes dans la conduite 4,2 ou 2,4, ici c'est négatif, donc je vais l'accompagner ici par un signe négatif, La même chose pour cet autre débit de 1, ici c'est le sens contraire, donc je vais l'accompagner ici par un signe négatif. Au niveau de la deuxième maille, on va procéder à la même manière. Donc lorsque nous sommes au niveau de la conduite 3, 5, 3, 5 c'est ce qui est là, c'est positif. 5, 6 aussi c'est positif. Et par contre 4, 6 et 3, 4, donc c'est des conduites, le sens d'écoulement c'est le contraire de la rotation de l'aiguille d'une montre, donc les débits vont être ici négatifs. Donc je vais accompagner ces deux débits par des signes négatifs. Donc c'est ce qui est déjà fait ici. Et la suite va être au niveau des pertes de charge. Donc je dois accompagner chaque perte de charge par le signe de son débit correspondant. Donc ici c'est plus, je dois avoir ici plus, ici c'est moyen, je dois avoir ici moyen, c'est simple. Je vais venir tout simplement ici, j'écris ici signe. Donc j'ai choisi là où je dois prendre le signe, c'est ici, je prends ici le signe et je valide. Donc de la même manière je dois faire pour toutes les autres conduites, c'est ce qui est fait. Je viens à ce niveau, je procède de la même manière en bien sûr mettant le signe du débit, correspondant. Donc le signe du débit correspondant, par exemple pour la première conduite, au niveau de la première maille, deuxième maille pardon, c'est ce qui est là. Donc c'est déjà fait pour cette conduite. C'est fait la même chose pour les autres conduites. Alors la suite va être le calcul bien sûr de delta H sur delta Q, sur Q bien sûr en valeur absolue. C'est tout simplement égal à cette valeur qui est là, mais bien sûr en valeur absolue. Donc valeur absolue de cette valeur divisé par le débit qui est là. Donc c'est simple, c'est fait. Et j'ai fait la même chose pour les autres conduites. De la même manière, au niveau de la deuxième maille, je viens faire la même chose. Je vais mettre tout simplement ici égal la valeur absolue, tout simplement de delta Q, bien sûr, divisé par le débit qui est là. Et c'est ça. Je fais la même chose pour les autres conduites. Aussi la suite, je calcule la somme des pertes de charge ici. C'est tout simplement égal à quoi? La somme des toutes ces valeurs, c'est ce qui est là. Et la même chose ici, je calcule la somme de delta H sur delta Q, bien sûr, en valeur absolue. Voilà, c'est ce qui est fait. La même chose, je viens ici, je mets tout simplement égal à quoi? À la somme
de ces pertes de charge. C'est des pertes de charge, c'est déjà fait. Et la même manière ici, je calcule la somme de delta H sur delta Q sur Q, bien sûr, en valeur absolue. La suite va être le calcul du correcteur pour chaque maille. Au niveau de chaque maille, je dois calculer le correcteur. Donc, je vais mettre ici tout simplement égal à moyenne, la formule qui est la moyenne, la somme des pertes de charge, c'est ce qui est là. Le tout divisé par quoi? Par deux fois ici, en valeur absolue, bien sûr, de delta H sur Q. Donc, c'est cette expression qui est déjà là. Donc, j'ai trouvé ici moins 1,26. Je dois procéder de la même manière pour la deuxième maille ou la maille 1, la maille 3, 4, 5, 6. Donc, tout simplement égal à moyenne qui est là. Maintenant, la somme de toutes les pertes de charge, c'est ce qui est là. Je divise tout par quoi? Deux fois ici cette valeur. Donc, ça va tout simplement donner le résultat qui est là. Et avec cette méthode, toutes les conduites vont avoir la même correction, sauf la conduite commune. Donc, tout simplement, je peux venir mettre ici égal à cette valeur. Donc, c'est la correction. Ici, égal à cette valeur pour cette autre conduite. Et la même chose pour cette conduite. La même chose, je vais procéder pour cette maille aussi égale tout simplement cette valeur égale tout simplement cette valeur égale cette valeur. Je pouvais incrémenter, mais ce n'est rien. Et pour maintenant cette conduite au niveau de la première maille, comment je peux calculer son débit correcteur ici. Il faut signaler que les débits ce sont les mêmes, mais des signes contraires parce que le sens d'écoulement en suivant les sens choisis sont différents. Donc ici, je vais venir faire ça à côté ici. D'abord, on va voir ce que ça peut donner. Je mets tout simplement égal pour bon. Je viens à ce niveau. Je mets tout simplement ici égal à ce débit moyen le débit de la même le débit correcteur au niveau de la deuxième maille, bien sûr, pour la même conduite, parce que on avait dit que c'est le même correcteur pour toutes les conduites, bien sûr, excepté des débits de la conduite commune. Donc, je vais mettre tout simplement cette valeur moins la valeur qui est là pour la deuxième maille. Donc, ça donne ici moins 0,79. De la même manière, je viens ici, je vais tout simplement égal à ce débit moins le débit correcteur au niveau de la première maille, c'est ce qui est là. Donc, j'ai trouvé 0,79 ici, moyenne 0,79. Tout simplement, ce sont les mêmes valeurs, mais des signes différents. Donc, ici, je vais mettre ici tout simplement égal, et cette valeur, moyen, cette valeur. Donc, ça va donner 0,79, c'est ce qui est là. Et ici, si je veux, je peux prendre, parce que c'est l'opposé de cette valeur qui est là. Je peux mettre tout simplement égal à moins, si je veux, cette valeur. Donc, c'est devenu ici plus 0,79. Donc, on a ici plus 0,79. Là, on voit que les conditions ne sont pas satisfaites, ne sont pas vérifiées. Il faut signaler qu'au niveau de la première méthode, on avait commis une erreur au niveau des calculs des pertes de charge au niveau de ces deux conduites. Donc, on n'avait pas utilisé les diamètres qu'il fallait utiliser pour faire le calcul. Les diamètres étaient présents, mais lors de l'incrémentation, je ne sais pas comment ça se fait, donc on n'avait pas utilisé ces diamètres. Donc, il y aura une légère différence, vous pourrez vous-même le constater, je pense, quand vous essayerez de refaire les calculs au niveau de la première méthode. Mais cela n'empêche, l'itinéraire reste la même. Donc, on voit que les conditions ne sont pas satisfaites. Donc, on doit passer à la deuxième itération. Donc, tout simplement, moi, je vais aller très vite ici. Voilà. Voilà pour la deuxième itération. C'est ce qui est là. Voilà, il y a l'Excel qui s'affole. Pour la deuxième itération, je vais venir commencer à partir des débits ici, c'est-à-dire le nouveau débit. Donc, on doit corriger les anciens débits. Ici, c'était 40. Maintenant, le débit va être ici, tout simplement ici, égal à l'ancien débit qui est là, ou c'est-à-dire les débits provisoires avec lesquels on a commencé. Ici, c'est 40 moins 1,26. Donc, ici, 40 moins 1,26.
26. La même chose pour les autres, mais moi je vais tout simplement aller avec ça rapidement. La même chose ici, je vais mettre tout simplement égal l'ancien débit, ici moyen cette valeur. Donc voilà, j'ai obtenu ici ce résultat rapidement. Et moi je vais actualiser bien sûr, mais on doit actualiser bien sûr les coefficients de perte de charge, c'est-à-dire le coefficient de frottement, c'est-à-dire pour avoir les valeurs exactes ici, parce que changer de valeur, ce n'est pas, on a ici des nouvelles valeurs au niveau des débits, donc je dois actualiser lambda. Tout simplement, je vais aller très vite. Formule données, analyse. Voilà. Encore ici vite. Chose ici. Même chose. Continuer ici. Voilà, c'est fait. Voilà, voilà. Alors, ici, est-ce que c'est ça la bonne valeur? À ce niveau, je pense. Ici, ici encore. Donc, je pense que c'est fait. On voit que les conditions ne sont pas toujours vérifiées, donc on doit continuer les itérations. Voilà, nous voyons ici que c'est après 5 itérations que nous avons pu vraiment trouver les conditions, que nous avons pu vérifier les conditions. C'est-à-dire que ici que la valeur absolue bien sûr des pertes de charge doit être inférieure à 0,2 et ici encore la valeur absolue du correcteur doit être inférieure ou égale à 0,5. donc c'est-à-dire cette condition est vérifiée pour les deux mailles, mais après 5 bien et bien itérations. Pour la première méthode, c'était à 4 itérations. Je pense que c'était du fait qu'on n'avait pas utilisé les diamètres qu'on devrait utiliser pour les deux conduites au niveau de la deuxième maille. Donc, il ne reste encore qu'une dernière vérification à faire. On voit ici d'abord les débits n'ont pas changé. On avait commencé par plus au niveau des deux premières ici, moyen. Donc, ceci dit que le sens d'écoulement n'a pas changé pour toutes les conduites. Et la vitesse aussi est respectée. On va pas tenir en compte ici du signe. Tout simplement, on va voir les valeurs qui sont là sont comprises entre 0,5 et bien sûr et 1,5. La dernière vérification qu'on va faire, c'est tout simplement ici, par exemple, on a 32,5. Au lieu de 32,5, on peut avoir ici la conduite 1, 2. N2, par exemple, c'est ici de 1. Donc, sa valeur, c'est tout simplement cette valeur. Donc, 34,36 au lieu de 32. Au niveau, par exemple, de D4, je vais venir ici, je mets ici égal, D4, 4D. Donc, c'est tout simplement égal à cette valeur. Au lieu de 24 litres, donc on doit avoir ici 25,86 litres. Donc, la dernière vérification qu'on va faire, c'est l'une des lois de Hardy-Cross qui dit que la somme des débits entrants est égale à la somme des débits sortants au niveau d'un nœud. Donc, ça va être tout simplement ici égal. Voilà le débit entrant. Voilà le débit sortant et un autre débit sortant. Et c'est tout simplement alors égal à ce débit qui est entrant moins les débits sortants. Donc ici c'est 8,5. Je vais écrire ici 8,5 moins cet autre débit qui est là, qui est sortant. Donc ça a donné 0. Donc la condition est bel et bien ici vérifiée. Donc ici je me souviens bien au niveau de
La première méthode, on avait trouvé ici, c'est-à-dire le débit définitif, ce n'était que 38,86, mais c'était dit du fait qu'on avait un problème au niveau des diamètres. En fait, c'est ça la méthodologie. Et voilà là où va prendre fin notre vidéo.